qui est important, c'est de pouvoir apprendre à faire le bon diagnostic, de choisir le bon soin qui correspond à la bonne personne. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Chronique d'experts, un podcast produit par Open Media pour Forbes.fr, disponible sur toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Amazon Podcast, Apple Podcast ou encore Deezer et bien sûr YouTube. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cécile Guillain, directrice de la marque Luno. Bonjour Cécile. Bonjour Karine. Comment allez-vous ? Très bien, très très bien. Je suis heureuse de vous recevoir. Vous avez un parcours étonnant. Vous êtes brillante, très humaine. On va s'en rendre compte dans quelques instants. Tout d'abord, parlez-nous de Luno. Qu'est-ce que c'est en quelques mots ? Alors Luno, c'est une société qui distribue du matériel de wellness en holistique. Quand j'ai racheté cette société il y a 8 ans, c'était vraiment une distributrice de matériel. Aujourd'hui, je l'ai transformée pour aller plus loin. On vend pas, on vend des appareils, c'est l'outil, mais en fait l'idée est vraiment de développer un wellness holistique vraiment humain, remettre l'humain au centre du soin. Donc à qui vous adressez-vous, à qui vous vendez ? Alors, on peut vendre, je choisis mes clients, ça c'est très important, je me paye le luxe de choisir mes clients. Ça peut être une esthéticienne, comme ça peut être un kiné, comme ça peut être un spa hôtelier. On travaille avec des grandes marques, comme on peut travailler avec l'esthéticienne du petit village. On choisit nos clients par rapport à leurs valeurs. Justement, à propos de valeurs, vous avez un parcours étonnant. Vous étiez infirmière en oncologie, en soins palliatifs. Déjà, je vous félicite pour ça. Je pense qu'on est nombreux à le penser et à admirer les gens qui font un tel travail difficile que je ne pourrais pas faire, par exemple. Je ne sais pas si... c'est pas un métier qu'on choisit, en fait. Je pense qu'on tombe dedans. Au départ, j'ai fait infirmière, j'ai fait un peu de bloc, j'ai fait... Et puis, cette relation à l'humain, cette relation à l'accompagnement des gens dans un parcours de vie, je pense qu'ils m'ont apporté plus que ce que je leur ai apporté. C'est presque un métier égoïste, j'ai envie de dire. Alors c'est vrai qu'on donne beaucoup, c'est vrai que c'est émotionnellement très prenant, mais en même temps on apprend énormément sur soi, sur ses limites, sur comment on peut les dépasser. Et comment on peut, pour soi et pour les gens qui nous entourent, améliorer notre vie. Justement, vous vous êtes ensuite dirigée vers le bien-être. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce parcours en onco ? J'ai accompagné aussi des enfants. Et autant les adultes, c'est quelque chose qui vous semble normal. Enfin, normal. Oui, on se comprend. C'est jamais normal. C'est jamais normal. Mais chez les enfants, c'est encore Voilà. Donc, dans ce parcours où je me suis retrouvée à accompagner des enfants, les enfants, ils sont juste merveilleux. C'est de eux que j'ai appris le plus. C'est pas les enfants qui sont difficiles à accompagner, c'est les parents. Et donc, dans ce cheminement, j'ai repris une formation en psychologie, surtout en thérapie familiale, en thérapie systémique, pour pouvoir les accompagner, justement. Et puis, au bout d'une dizaine d'années, émotionnellement, c'est très dur. Et ma dernière patiente a été peut-être celle de trop. Enfin, oui et non. Mais où je me suis dit, là, il faut que je fasse autre chose. Il faut que... Elle a été en tout cas le déclic. Oui, où à un moment donné, je suis rentrée chez moi et mon mari m'a dit, tu peux plus. Tu peux plus. Je me levais la nuit, mes enfants pleuraient ou toussaient. Je me disais, ça y est, ils ont un cancer. Enfin, je devenais... Et donc, j'ai arrêté. Je suis sortie du soin. Et alors, j'ai fait un graduat de compta. Rien à voir. Rien à voir. Mais je crois que j'avais tellement besoin de prendre du recul et du temps pour moi que je suis sortie, j'ai fait un graduat de compta. Mais je comprends. La compta, c'est du concret, c'est des chiffres, il n'y a pas d'émotion. Mais alors, je m'ennuyais, mais vous imaginez même pas. Si. Il y a une expression qui dit « je m'ennuie comme un rat mort ». C'était vraiment ça. Et j'ai dit à mon mari, écoute, il faut que je retourne dans l'humain. Je peux pas rester là. Alors c'est très excitant de faire des montages financiers, de jouer avec la fiscalité, c'est très sympa. Mais
mais j'ai besoin de l'humain. Alors, je suis vraiment pas Sœur Teresa, c'est pas ça du tout. C'est que je me nourris des relations comme ça que j'ai avec les gens. Et donc, j'ai voulu repartir dans le soin, mais plus dans l'accompagnement thérapeutique d'une maladie, mais plutôt dans la reconstruction après. Donc, l'idée, c'était d'ouvrir un centre de réconciliation avec soi pour apprendre aux gens à réapprendre à s'aimer. Que ce soit après un cancer du sein pour une femme, mais aussi pour la maladie de Parkinson, c'est réapprendre à découvrir son corps avec la pathologie. Donc il y avait aussi bien dans ce centre prévu des cours de danse pour le Parkinson, que des soins esthétiques par le massage, par des technologies pour réapprendre à s'approprier son corps. Ça s'adressait aussi bien à des enfants en obésité que l'anorexie. Enfin, c'était tout ce qui pouvait avoir où le schéma corporel de la personne avait été un peu bouleversé. Donc c'est très très large. Donc dans cette démarche de centre, évidemment, je cherchais après des fournisseurs, parce que je voulais des technologies qui respectaient la physiologie du corps humain, qui puissent être utilisées par des esthéticiennes en sécurité, parce qu'il y a beaucoup de choses sur le marché que je trouve ne devraient pas forcément s'y trouver. Et je voulais que ça prenne la personne aussi bien dans l'émotionnel que dans le physique. Parce que si vous ne touchez pas à l'émotionnel, si vous ne travaillez pas sur les émotions de la personne, le physique, c'est jamais qu'un livre qui reflète ce que notre émotionnel vit. Et c'est comme ça que j'ai découvert certaines technologies là que je distribue aujourd'hui. Et on en a développé d'autres, comme la WEV 21 ou l'Easy ou la chromothérapie, qui travaille vraiment, elle, sur les énergies et sur le réalignement au niveau organique et énergétique des gens. Et donc ça, c'est prouvé ? Alors, quand vous travaillez sur de la chromothérapie, il n'y a pas... Nous, on a fait des études, on a montré, ok, mais après la chromothérapie, les pharaons l'utilisaient déjà. On n'a rien inventé. Quand vous prenez la machine Lizzie, on travaille sur des ondes cérébrales et on travaille sur des ondes, des fréquences. C'est de la thérapie vibratoire. L'Ayurveda l'utilise depuis des millénaires. Ce sont des techniques qui sont ancestrales, qui ont montré leurs résultats bien avant qu'on les utilise. On a simplement retranscrit sur des technologies ce qui existait déjà d'un point de vue, ce que nos ancêtres avaient compris depuis longtemps. Du coup, c'est quoi le bien-être pour vous aujourd'hui ? Alors, justement, je suis en pleine réflexion sur ça encore. Je pense que je suis un peu déconnectée, je suis un peu perdue dans la société dans laquelle on vit. On a un discours de wellness, le wellness pour tous, le bien-être, et en fait, personne ne fait attention. En fait, dans notre quotidien, on devient des machines, on ne regarde pas ce qui se passe à côté de nous. Je dirais que pour moi, le bien-être aujourd'hui, le premier point du bien-être, c'est de s'accorder du temps. C'est vraiment de se permettre de s'arrêter, de se dire ok, quel est le sens de ma vie en fait ? Pourquoi je suis ici ? Est-ce que j'ai vraiment... En fait, est-ce que mes priorités, c'est vraiment d'avoir une grosse maison, une grosse voiture, d'avoir la dernière robe à la mode ? Est-ce que tout ça vraiment me nourrit ? Je pense qu'on doit revenir aux essentiels. On est dans une société où tout va vite. Donc, je voudrais aussi que les gens comprennent que le wellness, c'est pas une question de se faire une séance chez l'esthéticienne de temps en temps ou de se faire une thalasso une fois tous les 2 ans ou tous les 3 mois. Le wellness, ça doit se vivre au quotidien. C'est vraiment quelque chose... On peut rien faire si la personne s'investit pas elle-même dans son propre bien-être. Ça commence par se donner du temps. On en discutait avec votre collègue là, ce matin quand je suis arrivée. J'ai fait partie de ces gens qui travaillaient 16 heures par jour, qui s'autorisaient rien, qui se faisaient... avant, je faisais 8 rendez-vous, je faisais 24 événements par an. Aujourd'hui, je choisis mes événements, je choisis mes clients. Je fais 2 rendez-vous, j'en fais plus 4. Je me dis 1 le matin, 1 l'après-midi, c'est très bien. Je m'autorise à souffler, je m'autorise à arrêter, je m'autorise juste à regarder ce qui se passe autour de moi. Je m'assieds sur un banc et juste je prends le temps de regarder. Donc il est démontré que si on se prend le temps, on se donne le temps de faire 10 minutes de méditation par jour,
ça répare nos télomères. Donc, quand on reste 10 minutes à prendre du temps pour soi et être en contemplation, par exemple, parce qu'il y a différentes façons de faire la méditation, c'est pas ne rien faire. C'est permettre à notre cerveau, à nos neurones, à nos cellules de se régénérer. Donc, c'est pas rien. Donc, je pense que déjà, le wellness, il commence là. Mais c'est quoi les lomères ? Les télomères. Les télomères, ce sont, vous savez, le chromosome. Et au bout de vos chromosomes, vous avez, comme sur le bout de vos lacets, vous avez une petite terminaison qui les empêche de s'effilocher, si vous voulez. C'est très schématuré, mais c'est caricaturé, mais c'est comme ça. Et avec l'âge, avec les pathologies, avec notre rythme de vie, le stress surtout, ces télomères s'abîment. Et c'est là où on a le vieillissement prématuré, où on va avoir le stress oxydatif, où on va avoir les maladies qui se développent, et ainsi de suite. Et donc, quand on médite, ces télomères se réparent. Donc, je pense que déjà, la méditation, le wellness, ça démarre par se donner le temps. Et ensuite, il y a les massages, les esthéticiennes, il y a des technologies, il y a plein de choses. Et puis, pour moi aussi, le wellness, c'est accepter qu'on vieillisse aussi. J'ai plein de gens qui me demandent « Mais vous faites pas des injections ? Qu'est-ce que vous pensez de la chirurgie esthétique ?» Vous n'avez pas une machine magique dans laquelle on rentre et on ressort plus jeune ? Ah bah non. Non. Encore une fois, c'est une question de temps et d'implication. Alors, il faut aussi bien que les gens comprennent que ce soit dans le vieillissement prématuré ou que ce soit dans l'amincissement ou que ce soit simplement dans des courbatures, des maux de dos. Si on ne se donne pas le temps, ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que vous faites 3 séances chez l'esthéticienne qu'elle va vous guérir. Ce n'est pas parce que vous allez faire une thalasso par an que vous allez aller mieux. Vous devez vous donner le temps. Je crois que le temps, c'est vraiment le luxe aujourd'hui. Vous avez une approche globale, on le comprend. Mais votre cœur de métier, c'est le bien-être avec des équipements. Vous êtes exigeante avec ces équipements, les gens avec lesquels vous travaillez. Comment vous faites pour allier choisir. Oui, pour choisir tout ça, aussi bien les équipements, les gens. Vous voyez ? Oui. Alors les équipements, ça a été une rencontre humaine avec Dolores qui fabrique, qui est l'ingénieur qui travaille sur les machines, enfin qui les met en place. C'est une femme pour qui j'ai beaucoup de respect et qui avait les mêmes valeurs humaines que les miennes. Et quand on s'est trouvés, on s'est dit ok. Donc en fait, moi je l'ai trouvée au départ pour mon centre. Et elle m'a téléphoné en me disant écoute, voilà, on a des technologies, on pourrait en développer d'autres et tout, mais on voudrait que ce soit toi qui reprenne la distribution de ces appareils et que ce soit toi qui développe parce qu'on est vraiment sur cette même longueur d'onde humaine. Donc ça a démarré comme ça. Donc je me suis dit, et mon mari m'a dit, mais enfin Cécile, tu sais, tu vas ouvrir ton centre, tu vas mettre tout en place, et puis tu te connais, quand tout va tourner, tu vas t'ennuyer. Donc, est-ce que tout compte fait, reprendre la distribution ne te permettrait pas d'accompagner chaque ouverture, chaque développement, et ça sera à chaque fois un nouveau projet, ce qui m'empêche de m'ennuyer. Donc je me suis dit, bah oui, pourquoi pas. Donc c'est comme ça que j'ai repris la distribution. Et pour le choix des clients, quand j'ai repris la distribution, il y a une mauvaise habitude chez les distributeurs de matériel esthétique, c'est que c'est pas forcément une mauvaise habitude et je peux la comprendre. Hein. Il faut se faire l'avocat du diable quand on a des employés qu'il faut les payer, il faut vendre. Donc on a tendance un peu à vendre à n'importe qui. Qu'on soit esthéticienne, pas, si le diplôme n'est pas toujours là, c'est pas grave. Et donc, quand j'ai repris la clientèle, je me suis rendu compte qu'il y avait, par exemple, une femme de garagiste dedans qui avait acheté une machine qui faisait des soins à ses copines. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. On peut pas faire ça. On peut pas travailler comme ça. Donc, j'ai rechangé tout. C'est là où j'ai vraiment, moi, repris la société, où on a vraiment tout recadré. Et je choisis mes clients. Alors, c'est souvent une question de rencontre. C'est souvent une cliente qui va me renseigner à une de ses amies ou à un hôtel qui dit « Tiens, moi je travaille avec Cécile, tu devrais peut-être la rencontrer ». Ça a toujours été des rencontres humaines.
Et puis, pour ceux qui me trouvent, soit par Internet ou autre, alors c'est un peu particulier. J'ai parfois des clientes qui me disent mais en fait, tu démarches pas, tu recrutes. C'est un peu vrai. Elles me contactent, on fait une visio, on voit un petit peu les valeurs de leur centre, comment elles travaillent, pourquoi elles font ce métier. Et il m'arrive de dire je suis pas le distributeur qui va vous convenir parce que c'est pas comme ça que j'ai envie de travailler. Alors, il y a aussi, je veux pas être associée à certaines choses. Donc, moi, je prône une beauté naturelle. J'aime vieillir. Je suis pas du tout la même que quand j'avais 20 ans. Vieillir est une chance. Oui, je trouve aussi. Moi, j'aime mes petites rides autour des yeux. Je trouve que vous avez des yeux magnifiques, qui sont rieurs. Vous avez ces petites rides du sourire qui sont là. Je trouve ça dommage de les éteindre, de les effacer. Le corps change, on n'a plus 20 ans. À 20 ans, je faisais 50 kilos et j'étais un muscle. Aujourd'hui, la vie fait, certaines pathologies peuvent faire que le corps de la femme ou de l'homme change. Et je n'ai pas envie de répondre à tous ces dictats où on doit être la femme parfaite. Alors oui, aujourd'hui, moi je pense qu'une femme ronde, c'est beau. Moi je suis ronde et j'assume mes rondeurs et j'ai pas envie de... Si, je vous assure. Non, mais l'essentiel, en fait, c'est de se sentir bien. Oui, c'est Point. ça. L'idée, c'est de se sentir belle. Et donc, Tel qu'on est. On veut se sublimer tel qu'on est. J'ai parfois des gens qui viennent et qui me disent mais moi, j'ai trop de kilos, je suis pas belle. Et moi, la première, c'est parce que j'ai moi un mari juste formidable qui m'a guérie quelque part, qui m'accompagne dans ma vie tous les jours. Et ça passe par des petites phrases, mais quand vous êtes une femme, enfin moi je peux parler plutôt d'une femme parce que c'est ce que je vis, mais je pense que les hommes aujourd'hui rentrent dans la même chose. Début de l'été, vous avez tous ces magazines qui vous parlent de 46 régimes. Le summer body, comme s'il y avait un corps oui. parfait à avoir, un type de corps. Oui. Alors que non, une femme ronde, une femme qui fait du taille 46, elle est très belle aussi. Une femme qui fait du 38, elle peut être très belle aussi. Je pense qu'il y a des physiques pour tout le monde. Et je pense que quand on apprend à s'aimer, des gens rayonnent autrement. Moi, mon mari m'a fait un cadeau magnifique. J'étais pas bien du tout. 4 enfants, où votre corps il change, j'avais pris du poids et je m'imposais des régimes, je m'imposais toutes choses qui me faisaient pas du bien du tout. Et un jour, mon mari m'a dit, mais tu sais, c'est sûr que tu n'as plus le corps que tu avais quand tu avais 20 ans. Mais moi non plus, en même temps. Mais moi, quand je te regarde, je ne vois pas que tu as des kilos en trop. En fait, je vois toute l'histoire de notre vie. Je vois nos 4 enfants. Oui, c'est vrai, tu as des petites vergetures que tu n'avais pas à 20 ans. Et quand je les vois, je sais que c'est Lucie. Je sais que c'est toute notre histoire. Tous nos enfants sont inscrits dans ton corps. Et c'est ça que j'aime aujourd'hui chez toi. Je tomberai pas aujourd'hui amoureux de la fille de 20 ans que j'ai rencontrée. Aujourd'hui, je suis amoureux de la femme de presque 50 ans avec qui je vis. C'est un cadeau magnifique. Si tous les maris pouvaient dire ça une fois à leur épouse, je pense que les femmes se sentiraient déjà beaucoup mieux. Et je pense que le wellness, c'est ça. Le wellness, c'est pas simplement aller faire un soin. Je pense que le wellness, c'est de la bienveillance. Le wellness, c'est être bienveillant avec soi, bienveillant avec les gens qui nous entourent. Le wellness, il commence par ça. Et dans le choix de mes clients, pour revenir à ça, ça fait aussi partie... il m'arrive de refuser quand je rentre dans une équipe où le propriétaire ou la manager n'est pas bienveillante du tout. Il m'arrive de refuser. Mais je comprends tellement. Pourquoi ? Mais bien sûr. Oui. Si c'est pour avoir du stress, des mauvaises ondes, ça sert à rien. À rien du tout. À rien du tout. Ce que vous allez gagner en argent, vous allez le perdre en santé ou en temps. Exactement. Tout à fait. On aurait pu finir là-dessus parce que vous avez de très belles phrases sur l'acceptation de soi. Je voudrais juste revenir sur un point, c'est l'accompagnement. J'ai bien compris que Comment on accompagne vous accompagnez vos clients et je pense que vous ne déposez pas une machine et que vous la lâchez là. Non. Vous les accompagnez sur la durée. En fait, moi, mon métier, je considère que ma vente commence au moment où j'ai placé la machine. D'accord. Donc, par exemple, mes clientes, toutes mes clientes et toutes les praticiennes, donc toutes les employées de mes clients ont mon numéro de téléphone direct.
s'il se trouve face à une personne qui a un cas particulier, je ne sais pas, elle me téléphone, elle me dit, écoute, je me suis face à une dame ou un monsieur, je me rends compte qu'il est en plein burn-out, il a une pathologie ceci, une pathologie cela, je ne sais pas trop ce que je dois faire. Donc je les accompagne et je crée avec elles le soin qui va être adapté à la personne. Pour la formation, c'est la même chose. Alors, comme pour tout appareil, il y a une formation qui va avec l'appareil, mais la prise en main en soi de l'appareil, il est très simple. Vraiment, je pourrais dire qu'en une matinée, elles ont pris l'appareil en main. Mais ça, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est de pouvoir apprendre à faire le bon diagnostic, de choisir le bon soin qui correspond à la bonne personne. C'est vraiment de pouvoir personnaliser. Donc moi, ma formation et mon accompagnement, il va là-dedans. Il va dans le fait de les aider à personnaliser et à accompagner leurs clients dans le soin. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite? D'avoir du temps? Ah mais ça déjà, ça déjà, j'ai appris à m'en donner. Pour la suite, en fait, j'ai déjà tellement de choses. J'ai un mari merveilleux, des super enfants, des clients avec qui j'aime travailler. Non, j'ai une belle vie. De continuer à avoir la santé. Oui, tout à fait. Ça, c'est important. Merci Cécile. Merci. Pour cet échange riche et sincère. Merci Karine. J'espère que cet échange vous aura inspiré. Je vous dis à très bientôt sur Forbes.fr.